Merci à tous. Je suis moi aussi désolé de ne pas être avec vous en présentiel, mais mon cœur est là et mon vaccin aussi d'ailleurs. Et donc, heureusement que je ne me suis pas présenté à l'aéroport parce que je n'avais pas fait de PCR récent. Quoi qu'il en soit, cette session de l'AMCAR a beau être hybride, j'ai à vous parler un peu d'hypertension et je remercie les organisateurs d'avoir laissé au programme un petit moment pour l'hypertension artérielle. Et cette année, je vous propose d'avoir un thème un peu particulier. J'espère que vous voyez bien mon écran. C'est bon? Il est Très partagé? bien. Oui? Très bien, ça marche Très bien. bien. Alors, donc, ce thème, c'est l'hypertension artérielle et les outils numériques. Cette thématique il y a quelques mois, quand je l'ai proposé au professeur Schreiby, il m'a dit « Ah oui, oui, très bien, très bien ». Et je ne pensais pas que j'aurais une actualité avec les publications à l'ESC il y a 8 jours qui serait exactement dans cette thématique. Donc, vous me connaissez, j'aime bien vous montrer les dernières publications. Eh bien, nous sommes servis cette année puisque il y a d'emblée, si j'arrivais à faire passer ma diapositive suivante, voilà, eu plusieurs publications, dont celle-là, qui m'a semblé d'emblée très importante, qui est un travail mondial qui nous permet de nous comparer entre pays et de savoir quelle est notre performance vis-à-vis de cette maladie, l'hypertension artérielle, que nous connaissons tous. C'est notre quotidien, c'est la majeure partie des patients pour la prévention cardiovasculaire. Bien évidemment, la dyslipidémie est importante, mais l'hypertension artérielle, c'est tellement plus fréquent qu'il était important de savoir comment se positionner. Alors, il y a plein de figures, plein de schémas dans ce travail, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a d'emblée une différence qui a été mise en avant par les autorités de l'OMS, qui est de pouvoir d'emblée dire on ne fait pas la même chose, on ne prend pas en charge de la même façon, les résultats ne sont pas les mêmes entre les hommes et les femmes. Et pour une fois, contrairement à ce que Claire Mounier-Veillé en France essaye de diffuser comme information, comme quoi les femmes seraient les oubliées de la prévention, les oubliées des pathologies cardiovasculaires, eh bien pour l'hypertension artérielle, au niveau mondial, ce n'est pas le cas. Les femmes sont mieux diagnostiquées, les femmes sont mieux traitées, les femmes sont mieux contrôlées que les hommes au niveau mondial. Et ce sont des pourcentages très différents, plusieurs points de différence. Alors, regardons s'il y a d'autres différences. Il y a bien d'autres différences entre les différentes parties du monde. Et d'emblée, je voulais vous montrer la différence entre les pays qui étaient dits High Income Western, donc les pays d'Europe de l'Ouest, et puis un groupe de pays dans lequel vous êtes mis, vous, le Maghreb, c'est avec Central Asia et Middle East. Donc il y a là un regroupement, a priori, que je n'imaginais pas, concernant les performances des systèmes de santé. Et quoi qu'il en soit, quand on compare les pays d'Europe de l'Ouest aux pays du Maghreb, eh bien vous le voyez que vous avez un peu de retard par rapport à nous concernant le pourcentage des diagnostiqués, des traités et des contrôlés. Alors ce pourcentage, ces différences, c'est observé chez les hommes et chez les femmes. Et de façon plus intéressante, pays par pays, il y a là des données extrêmement intéressantes qui vont nous permettre de nous comparer entre le Maroc et la France. Eh bien, le Maroc et la France, eh bien, regardons, vous soignez mieux les femmes que les hommes. Et là, je vous ai sorti l'information concernant le pourcentage de gens qui ont une élévation tensionnelle significative, plus de 160 ou plus de 100 pour la diastolique. Et vous le voyez que ce pourcentage est globalement 2 fois plus élevé au Maroc qu'en France et plus élevé pour les hommes que pour les femmes, c'est-à-dire que globalement, là encore, il y a plus de problèmes de dépistage chez les hommes que chez les femmes et plus de problèmes de dépistage au Maroc qu'en France. Alors, dépistage, ça veut dire il y a quelque chose à faire de mieux. On doit améliorer notre performance et là, les outils numériques
probablement vont nous aider. Et en tout cas, c'est le pari que fait la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle que je préside. Et je vais vous présenter à la fin de ce topo quelques outils qui pourraient améliorer ce dépistage dans nos pays. La deuxième publication qui a eu lieu le même jour d'ailleurs au congrès et là qui a été publiée dans New England Journal of Medicine, c'est cette étude incroyable qui est l'étude STEP. L'étude STEP, c'est l'acronyme d'une étude faite en Chine auprès de 10 000 patients hypertendus âgés de plus de 60 ans. Et tous les signataires sont, vous le voyez, chinois. Ils ont fait un boulot incroyable. Ce boulot incroyable, c'est de doublonner la fameuse étude américaine qui avait permis de comparer un traitement standard à un traitement intensif. Eh bien, l'étude STEP a tout à fait permis de reproduire ce résultat lorsqu'on donne à des médecins l'instruction de faire baisser la pression artérielle de façon intensive. Ils y arrivent de façon extrêmement efficace, extrêmement rapide, par l'utilisation des traitements antihypertenseurs que nous avons tous. Ici, les sartans combinés aux antagonistes calciques, à l'amlodipine, olmesartan, amlodipine et hydrochlorothiazide. C'était la recette utilisée par nos collègues chinois. Alors, il y a d'emblée quelque chose qu'il faut observer, c'est que en Chine, en tout cas, vous le voyez, il suffit d'un médicament et demi pour pouvoir obtenir cette baisse tensionnelle. Alors, c'est probablement une vraie différence par rapport à nos populations que nous prenons en charge. Nous, il faut, pour obtenir une baisse tensionnelle, 2 à 3 médicaments. C'est plutôt 2 médicaments et demi pour obtenir un contrôle tensionnel qui soit réellement celui obtenu dans l'étude STEP. Le résultat de l'étude STEP, c'est que quand vous faites baisser la pression artérielle de façon plus intensive, vous prévenez les complications cardiovasculaires de façon extrêmement importante, moins 25% d'événements cardiovasculaires, et ça s'observe dès les 18 mois suivant l'intensification du traitement. Donc, le résultat de l'étude STEP, vous me direz pourquoi je vous la présente? Pour vous dire que ça vaut le coup de traiter l'hypertension artérielle, mais surtout, dans l'étude STEP, 9500 personnes ont utilisé une application pour pouvoir gérer leur pression artérielle avec l'automesure. Alors, on est dans la Chine. Eh bien, la Chine a beaucoup d'avance par rapport au reste du monde puisqu'on fait des essais thérapeutiques avec une application, une plateforme. Alors, j'ai essayé de me connecter à la plateforme. En tout cas, d'Europe, on n'y arrive pas. On n'a que cette page d'accueil, mais je ne suis pas arrivé à aller au-delà pour savoir comment exactement marchait cette application. Quoi qu'il en soit, cette application, dans le protocole, on voit qu'elle a été proposée à tous les patients et à leurs familles pour être chargée sur un smartphone et que tous les individus avaient en plus un Omron HEM 92 000, c'est-à-dire un très bon appareil de bras, et qu'on leur proposait une connexion entre l'Omron et leur téléphone. Alors, c'est la Chine des années 2010, vous voyez, ils ont beaucoup d'avance par rapport à nous. Et ils ont beaucoup d'avance et ils démontrent qu'avec cet outil-là, on arrive à obtenir un résultat aussi impressionnant que celui qui a été proposé par la figure précédente. Alors, toutes les données étaient connectées par la plateforme, cette fameuse plateforme qui, au fond, aidait les patients et les médecins à gérer le niveau tensionnel de leurs hypertendus. C'est donc un modèle qui peut être utilisé, qui peut être dupliqué, et en fait, pour tout vous dire, qui est déjà utilisé dans d'autres endroits du monde, il n'y a pas que la Chine, et en particulier en France, avec depuis les recommandations de la Société internationale d'hypertension, qui disent clairement que la chose la plus importante dans la mesure tensionnelle, dans la recommandation nouvelle, et ça, je vous en ai déjà parlé sur les différents topos que j'ai pu faire depuis 2 ans, c'était ce fameux schéma où on voit le patient qui est tout en gris, dans la bonne position assise pour mesurer la pression artérielle avec un appareil électronique. Voilà donc la révolution, qui est une fausse révolution, puisque ça fait 20 ans maintenant qu'on a ces tensiomètres électroniques, mais l'important, mes chers collègues et mes chers confrères, c'est que ça rentre dans votre pratique. Dans votre cabinet médical, il ne doit plus y avoir de stéthoscope et d'appareil oscillométrique standard.
auscultatoire, ce n'est plus la recommandation. Vous pouvez utiliser des brassards sur le bras, vous pouvez utiliser des brassards sur le poignet. Vous le savez, on recommande plutôt les brassards sur le bras car ils sont plus faciles d'utilisation que le brassard de poignet où la position du bras va avoir une circonstance importante de se tromper. Vous savez aussi, et je vous le rappelle, qu'avec cette méthode oscillométrique, on peut mettre le brassard sur une épaisseur de l'épaisseur d'une chemise, d'un vêtement, ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique au cabinet médical et qui doit être dit au patient pour pouvoir lui permettre de s'approprier ces techniques. Alors bien évidemment, on peut dénuder le bras, mais on peut avoir le brassard, puisque la technique est oscillométrique, sur un vêtement de l'épaisseur d'une chemise. La position est très importante et elle est conseillée en position assise. On doit laisser tomber la position couchée. La position debout est intéressante pour rechercher l'hypotension orthostatique, mais c'est la position assise qui est recommandée maintenant. Attention, quand on utilise un appareil de bras, il faut croiser les bras pendant la mesure. C'est le meilleur moyen de ne pas trop se tromper. Alors, les trois mesures, les trois types d'appareillage, vous les connaissez bien. Pour le MAPA, vous, cardiologue, et je suis souvent venu à l'AMCAR pour faire les ateliers MAPA. L'automesure, vous connaissez bien, le protocole en tout cas de la Société française d'hypertension, 3 mesures le matin, 3 mesures le soir, 3 jours consécutifs, qui n'est pas forcément celui du reste du monde. Mais finalement, le plus important, c'est de répéter la mesure au cours d'une même session. C'est ça qu'on doit apprendre aux patients, ne pas faire qu'une seule mesure quand on fait une automesure pour chaque session. Après, le nombre de sessions, c'est probablement pas aussi important que cela. 3 jours, 2 jours, 1 jour, 7 jours. En fait, le plus important, c'est de connaître le niveau moyen de la pression artérielle après une session du matin, une session du soir. Et le troisième élément, c'est la mesure répétée de consultation. Et après, l'étude SPRINT avait mis en avant cette technique qui consiste à mesurer la pression artérielle au cabinet médical avec un appareil automatique qui va déclencher lui-même la pression artérielle et garder que la deuxième et la troisième mesure. Cette méthode de l'étude SPRINT, vous le savez, elle a été mise dans la recommandation de l'ISH de 2020 avec des seuils qui sont maintenant des seuils différents. Je vous remets là ici, Office BP Measurement, ces 3 mesures. On garde la deuxième et la troisième réalisées avec un tensiomètre automatique. Et cette mesure, lorsqu'elle va être supérieure à 130,85, on déclenche le processus qui va conduire à confirmer le niveau tensionnel, soit par une automesure, soit par une MAPA. Chacun a sa méthode, chacun a ses pratiques, chacun a ses possibilités technologiques. Ce qui est important, c'est que l'objectif tensionnel, il était déjà en 2020 à 130,80 et avec les nouvelles révélations de l'étude STEP, il sera peut-être même proposé d'être encore plus bas, quoi qu'il en soit. Si déjà on essayait d'obtenir 130,80 avec la technique de mesure oscillométrique automatique, on obtiendrait un bénéfice en termes de prévention des maladies cardiovasculaires tout à fait important. Alors, venons-en au numérique. Comment le numérique peut nous aider dans cette mise en œuvre de cette technologie nouvelle qu'est la mesure automatique? Eh bien, je vous propose, comme président de la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle, de télécharger gratuitement sur votre téléphone ou sur une tablette qui soit la vôtre au cabinet médical ou qui soit embarquée sur les tensiomètres. C'est la prochaine génération de tensiomètres qui embarqueront les petits algorithmes qui permettent d'interpréter une prise de tension ponctuelle. Comment faire en sorte de savoir si les valeurs sont des valeurs satisfaisantes, si on doit faire une deuxième ou une troisième valeur? Eh bien, téléchargez l'application Dépiste HTA et vous aurez le job qui est fait automatiquement par l'application. Cette application, elle vous donne un conseil, la tension est satisfaisante ou au contraire, la pression artérielle est élevée et vous devez répéter la mesure une deuxième et une troisième fois. Et si elle est considérée comme élevée, eh bien vous devez aller plus loin dans le processus de la confirmation du niveau tensionnel par la réalisation de l'automesure ou d'une MAPA. Alors, c'est la première étape possible de l'aide des outils numériques. Et puis, la deuxième étape, c'est la deuxième application, celle qui s'appelle Suivi HTA.
Alors, Suivi HTA, c'est l'application qui aide pour le suivi de la tension pour la réalisation de l'automesure. Parce que l'automesure, c'est facile, mais en fait, c'est très compliqué à réaliser. Il faut suivre le bon protocole. Il y a un accompagnement dans l'application qui aide le patient à bien réaliser, à rester assis le temps nécessaire pour espacer chaque mesure, à avoir aussi un guide pour savoir quand refaire la mesure, avoir un rappel sur son téléphone, en un mot, pouvoir bénéficier de tous les avantages de la technologie du smartphone comme un accompagnement du patient pour l'aider à réaliser, pour garder aussi la mémoire de ces chiffres et à éditer un rapport, donner un conseil, tout cela par des algorithmes qui sont ceux des recommandations internationales. Donc, si vous utilisez Suivi HTA, enfin moi dans ma pratique, ça fait plus de 18 mois que mes patients utilisent Suivi HTA, eh bien ça me permet de simplifier toute la procédure de l'automesure, de ne plus avoir à faire une moyenne moi-même, d'avoir à faire aussi un conseil qui est donné aux patients concernant le moment où refaire l'automesure et de ne pas avoir les patients qui m'appellent en me disant mes chiffres sont hauts, mes chiffres sont bas. Eh bien, ils ont en quelque sorte une aide qui soulage le médecin dans sa prise en charge des patients chroniques. Alors, vous pouvez avoir toutes ces informations sur un autre outil numérique qui est le site internet suivihta.net où vous pourrez obtenir du matériel, des flyers. Alors, c'est surtout pour les médecins qui sont en France. Il faudrait que je m'organise pour pouvoir vous les adresser à vous, pour qu'ils puissent être à votre cabinet médical, un petit flyer qui explique aux gens comment faire l'automesure, comment utiliser les applications pour le dépistage HTA, le suivi HTA. Et puis, alors, dernière nouveauté, je suis très heureux de pouvoir vous le présenter en avant-première. Ce document, nous l'avons mis au point pour la campagne de dépistage que nous avons lancée en 2021, le septembre de l'hypertension 2021, va mettre en avant ce document papier. Ce document papier, il est utilisable par tout un chacun, surtout par les patients qui doivent avoir un tensiomètre, mais s'ils n'ont pas le téléphone ou s'ils ne veulent pas utiliser un outil numérique, eh bien, ils vont noter les chiffres tensionnels, les chiffres qui sont sur le tensiomètre dans ces cases pour la mesure 1, la mesure 2, la mesure 3, et après, avec un petit code qui a été très réfléchi et très chiadé, comme on dit, en quelque sorte un test pour journaux d'été, pour savoir si on va trouver l'amour de sa vie. Vous savez, compter les cases, eh bien, on demande aux gens de compter les cases en rond, de compter les cases en étoiles et d'avoir de ce fait une conduite à tenir. La tension est satisfaisante, l'hypertension est à confirmer, la tension est limite, et de pouvoir leur donner un conseil, soit de faire l'autodépistage, soit de faire de l'automesure, soit de renouveler dans quel délai ces éléments-là. Donc ce programme qui est un document papier sera téléchargeable sur les sites de la Fondation et tous les sites qui tournent autour du numérique en santé gérés par la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle. Avec donc ce message-là, je vous pousse à télécharger, ça marche en principe du Maroc, dès maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait sur votre téléphone, pendant la pause ou pendant les questions, soit suivi HTA, soit dépistage HTA. C'est gratuit et ça sera un petit bonjour de Paris et du professeur Girard. Je vous remercie pour votre attention.